Eh bien, un beau matin, vous rejoignez Bartholome avec toutes vos affaires sur votre dos. Vous avez réglé la dernière note à l'auberge du Piège à ours. Vous dites au revoir à Hilda, que vous avez fini par bien connaître et apprécier. Qui vous avez pu apprendre un peu son histoire. Effectivement, c'était une barbare qui est située, enfin du clan qui se situe juste au nord de Fort Chardon et qui, on va dire, qui avait eu beaucoup de curiosité à découvrir cette nouvelle civilisation qui venait s'installer sur ces terres-là. On va dire c'est la curiosité qui l'a amené là. Et un petit peu aussi la volonté de savoir ce qu'était devenu l'ancien clan qui logeait ici. Voilà, c'est ça qui l'avait amené à rester ici. Elle pense pas rester de nombreuses années, mais probablement encore quelques-unes quand même. Vu que nous on va en direction de Fort Chardon, peut-être on peut lui, si elle a un message à donner pour sa famille proche, peut-être qu'on peut lui proposer de lui servir de messager éventuellement. Ah ben, avec plaisir. À ce moment-là, comme vous avez pu faire, vous l'avez annoncé votre départ certainement depuis bien longtemps, elle te remet effectivement. Sous quelle forme? Bonne remarque. Donc elle te dit. Si elle me dicte, et je sais pas si sa famille ils savent lire en fait, peut-être pas. Non, il faudra le dire. Ouais. Ah donc après oui, c'est un message oral. Après j'ai l'habitude donc. Elle te donne le nom d'une personne qui se trouve à Fort Chardon même, et voilà. Et puis après dans les environs, à Brasieg, voilà, elle a de la famille aussi à Brasieg, qui se trouve à l'ouest ou à l'est de Fort Chardon, je sais plus, mais pas très loin. Donc c'est par un petit matin brumeux, avec de grandes flaques de boue parsemées de quelques petites niches de neige blanchâtre tirant sur le marron par endroits, que vous rejoignez au sud de la ville de Indaros, une caravane, et vous rejoignez Bartholome, tout emmitouflé qu'il est dans une sorte de grosse pèlerine bien épaisse. Et je suis en train de chercher le sud de la ville, parce que pour aller au sud de la ville, en fait, il faut traverser la Doudram. Ok. Et pour traverser la Doudram, il faut payer. Bartholome s'en charge. Il a intérêt. Il a dit que tous les frais seraient supportés par l'Odo Magica jusqu'à Fort Chardon. Y compris la nourriture et tout ça? Y compris la nourriture, y compris la traversée, voilà. Jusqu'à ce qu'on arrive en vue de Fort Chardon. Et nous, il nous donne combien? Il vous donne rien? Ben, on est frais payés, donc. Il nous donne rien? Rien. Ben, sinon, on aurait dû payer pour rester avec la caravane, hein, donc. Oui. Et vous payez votre. Au moins, on n'aura pas. Au moins, on est sûr de rien perdre ce coup-ci. Voilà. C'est beaucoup comme ça. Avez-vous d'autres affaires à régler sur place? Moi, c'est. Non. Ben, si, du coup, avec l'Ordo Magica, j'ai fait 3 mois, du coup. Je crois plus de 2 mois, il me semble. Ça fait 1 mois plein et 3 semaines d'un côté et puis 1 semaine et demie de l'autre. Ah oui, ça fait presque 2 mois. Ouais, ça fait 2 mois, on va je dire pense. ça. Voilà. Et du coup, si je vais à un autre endroit où il y a quelqu'un de l'Ordos Magica, je peux continuer à étudier ou? Non, ça va dépendre de chaque endroit. Donc, ils me font, je sais pas, un papier comme quoi j'ai étudié un petit peu. Même pas. Comment ça Même se pas. passe? Mais Bartholome, il peut t'apprendre à lire toujours. Ah bah ça y est, je sais. Bah, oui. Oui, il peut. Effectivement, lui, ce serait plus par échange s'il a le temps. Effectivement, il pourra t'expliquer des choses que lui-même a apprises. Tout à fait. Complètement. Ça
Ok. Mais vous devez surtout surveiller. Hein. Vous devez surtout me surveiller, Non, dit mais Bartholomew. oui. Enfin, me protéger. La caravane, elle est constituée de 3 chariots remplis d'étoffes, probablement tout droit issus du quartier des marchands. Il n'y a aucune étoffe que tu as préparée, Magdala, si c'était ta question. C'est toutes sortes d'autres tissus. Demande où est-ce que ça sort d'ailleurs. Enfin, si tu le sais un petit peu maintenant, tu sais qu'ils arrivent à cultiver des plantes et à les tisser avec des machines un peu compliquées et puis du temps. Pendant tout l'hiver, ils s'occupent à tisser ce genre des pantalons, des chemises, des vestes, des manteaux. Et voilà, il y a toute une charrette qui part. L'autre, ça doit être des victuailles. Non, ce sont des objets. Des objets manufacturés. Il doit y avoir quelques armes, des ustensiles, de la vaisselle. D'accord. De toute façon, nous, on est juste engagés par Bartholomew. On ne protège pas la caravane. Non, tout à fait. Vous accompagnez Bartholomew. Après, vous pouvez peut-être monnayer vos... Ouais, c'est ce que je pensais. Bon. Pour le reste de la caravane, tu veux dire? Oui. Comme on est là déjà pour protéger VIP, on pourrait protéger les autres marchands si ils nous payaient. Mais Si est-ce vous qu'ils ont posez- déjà de la sécurité avec eux? S'ils n'ont pas de sécurité, oui. Et il avait prévu de la sécurité, mais... Et vous remarquez que sa sécurité se constituait en trois soldats, on va dire 3 gardes. Mais il dit 3 gardes de plus en ce début de printemps, enfin cette fin d'hiver, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il accepte de vous payer 8 ortegs par jour. Ouais, c'est toujours ça. Ouais. Pendant une semaine? Pendant plus d'une semaine. Ils voudraient pas monter à 10? Je vous aurais bien mis à 10, mais vous voyez, j'ai pas vraiment besoin de vous. Donc, mais... Regardez ce que je sais faire. Je prends une arbalète, tac, et je tire. Je sais pas, j'éclate un truc très loin, très petit. Par le chat. Par le chat. Les autres gardes te regardent, tu vois, avec un regard un peu de jalousie, d'envieux, de concurrence, déloyale presque. Le marchand reste dubitatif. Allez, fais-moi un jet de précision. Allez. Ah ouais, pas d'arbalète? Précision. Éventuellement d'arbalète, ouais. Ah, je préfère, je pense que ça va être mieux. Talent. Attends. Si ça marchait. Normal? Sans malus, sans bonus? Voilà, tu imposes le malus que tu veux. Sachant que plus tu mets de malus, plus ça sera impressionnant. Ah, j'ai essayé un moins 2. D'accord. Peut-être raté. Oh, raté. Oh non, fallait pas mettre -2, c'était juste tout ce qui te manquait. C'est ballot. Oh là. Elle tape un peu à côté, mais bon, elle se plante quand même. Il dit que le marchand te répond qu'il rembourse pas les carreaux. Non, mais ça, j'irai les chercher. C'est normal. Je vais les rechercher après mes carreaux. Hein. Oh bah là, je crois que tu vas le chercher loin. Hein. Ah bah j'en ai perdu un, Il d'accord. était pas sûr que tu le retrouves, celui-là. Ok. Bon, voilà. Bon bah non, il reste à 8 maintient alors. sa proposition à 8 ortegs par jour. D'accord. Ok. Bon, ok. ça fait... Bon... Allez, quelques orteils au bout d'une semaine. Bah, ça fait déjà ça, ouais, c'est mieux que rien. Entendu. Eh bien, vous partez. Vous partez. Les roues s'enfoncent un petit peu dans la boue sur lequel il était stationné. Mais très vite, il prend une route, on va dire plutôt endurcie, pas pavée, hein, loin de là, mais une route, on va dire fréquemment utilisée, qui fait que ça passe
ça passe un peu mieux. Parfois, ça s'enfonce dans des flaques. Parfois, vous passez dans la neige. Mais il y a des gens qui sont là pour pousser. Vous aussi d'ailleurs, quand il n'y a pas de danger en tout cas. Et puis vous faites votre bonhomme de chemin. Est-ce que j'ai un... Alors, j'ai pas un paysage hivernal, mais j'ai un paysage de fin de... Ouais, on pourrait dire que c'est un paysage de fin d'hiver. Voilà, vous parcourez les plaines de l'Ambria, les collines, tout juste sortant de l'endormissement de l'hiver. Vous apercevez quelques animaux au loin qui s'ébrouent par moments. Là, je vous parle de plusieurs jours, qui s'écoulent. Vous assistez pendant votre trajet à la fonte de la neige sur les arbres, des petites branchages qui reprennent leur position d'été, de printemps, simplement en se déchargeant de ce poids de neige qu'ils avaient emmagasiné. Et puis voilà, vous progressez. Le temps est assez maussade, assez gris. Ça menace de neiger ou de pleuvoir un peu régulièrement, mais ça se produit un jour sur 3. Par contre, il y a un vent qui est un peu plus fort que ce que vous avez pu vivre dans l'hiver de Indaros, mais comme vous avez des chariots avec vous, vous pouvez vous réchauffer, vous pouvez faire des tours pour ne pas subir les affres de ce genre de désagréments aussi, glacés. À un moment donné, vous en êtes déjà à 4 jours, vous remarquez que votre chariot, enfin la caravane, quitte la route principale et prend une route secondaire qui descend en direction d'une rivière. Faudrait que je reprenne le nom. Enfin, je vais pas retrouver le nom, mais au moins que je regarde le lieu. Hop. La carte. Voilà, qui décide de plutôt longer une rivière, plutôt que, en fait, vous quittez la route principale qui va à Fort-le-Temple. Vous vous enfoncez dans un creux de colline, et ça pendant longtemps. Pendant 2 jours, vous êtes presque par moments vous côtoyez le flanc d'une rivière et le caravanier s'en sert en fait pour reconstituer l'eau, les tonneaux d'eau et puis réabreuver les mules. Vous avez un relationnel assez distant avec les autres gardes qui vous regardent d'une manière un peu dédaigneuse, mais avec le temps qui passe, les langues finissent par se délier, vous arrivez à échanger autour du feu de camp chaque soir. Voilà, ça devient un peu plus facile, et surtout au bout d'une semaine de voyage où vous pensez que vous avez quitté le domaine de Prios. Le domaine de Prios étant le duché qui se trouve tout autour de Fort-le-Temple. Et donc vous arrivez dans le duché de Narugor, dans lequel est situé Fort Chardon, mais il y a encore quelques jours de route. Tout se passe pour le mieux, sauf ce jour-là où vous découvrez devant vous des cavaliers qui arrivent à contresens. Le caravanier n'a pas l'air d'être inquiet plus que ça, mais demande à ce que tout le monde soit prudent, c'est-à-dire que tiennent ses armes à portée de main. Ils arrivent à fond de train ou enfin ils sont vraiment au trot. Bon, l'arbalète est au côté, chargée. Et en fait, alors que vous les avez vus au loin, ils se mettent à galoper. Probablement vous ont-ils aperçus. Parce qu'en fait, autour de vous, à part des collines, des herbes qui essaient de se redresser de l'hiver, des arbres qui sont sans feuilles, il n'y a pas grand-chose. Je me planque dans un chariot, mais en ayant quand même une vue. D'accord. Petit trou. Ok, Je commence à me placer devant la caravane, moi, à ce moment-là. Essayer de les intercepter. J'essaye de plisser les yeux pour essayer de voir s'ils ont des signes distinctifs sur leur tabard, leur
chapeau, enfin quelque chose qui pourrait les identifier avant qu'ils nous arrivent dessus. Oui, tu aperçois effectivement, alors qu'ils ont fait la moitié du chemin qui se séparait de vous, tu reconnais les armoiries de la reine Corinthia. Ah, Il s'agit donc effectivement de soldats du royaume. Et ils arrivent à votre niveau. Orlan, tu les vois s'arrêter devant vous et vous demandent de décliner vos identités, de pourquoi vous êtes là, etc., etc. Et le marchand s'avance, produit toutes sortes de papiers et les soldats regardent. Il y en a un qui a mis pied à terre pour regarder, tandis que les autres, ils sont 5, regardent ce qui se passe. Ils font le tour des chariots aussi, à cheval, sans descendre, sans regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ils échangent entre eux, et puis ils ont l'air d'être satisfaits de la situation. Ils rendent les papiers au caravanier. Et ils vous saluent. Et puis, si vous avez rien d'autre à dire, ils reprennent leur chemin. Et puis, vous continuez votre chemin également. Moi aussi, je vais juste en discutant avec les gens de la caravane, leur dire ils font bien leur travail. Du coup, ils protègent la route, les routes, etc. On en voit souvent, pour essayer d'alimenter un peu Et effectivement, la conversation et savoir des rumeurs sur eux, je sais pas. Et bien effectivement, tu apprends que c'est régulier que les patrouilles de la reine parcourent les duchés de Lambria pour s'assurer de la sécurité. Et c'est ce qui fait que Lambria est un royaume souverain, en plein développement, parce que tout se passe bien, à part quelques anicroches à droite, à gauche, tout se passe bien. Voilà, les anicroches en on question. apporte la civilisation. Civiliser ces barbares. En tout cas, depuis qu'on est parti, on peut pas dire. La route est tout de même plaisante et assez agréable. On apporte stabilité. Il faut penser à la lettre. Après, faut pas non plus tout saccager, mais... Vous reprenez votre route, vous avez repris la route tout en discutant, en échangeant avec les uns les autres. Vous savez que il reste parfois quelques endroits un petit peu, pas forcément des endroits, mais quelques dangers. Malgré tout, on peut pas échapper facilement aux pillards, ni même aux pirates, parfois le long de certaines voies navigables. Donc voilà, c'est leur raison d'être en fait. Et puis vous avez repris la route et le surlendemain, alors que vous avez repris la route principale qui se dirige en direction de Fort Chardon, vous voyez au loin une nuée de corbeaux qui tournoient dans le ciel. A priori, c'est sur la trajectoire que vous prenez. Vous allez passer là où sont les corbeaux. Ça nous dit quelque chose? On a déjà vu ces genres de nuées? Souvent, quand les corbeaux tournent en rond comme ça, c'est qu'ils arrivent à trouver à manger en bas. Oui. Donc il doit y avoir un cadavre de quelque chose. Ouais, c'est ce qui me semblait. Ah ouais. Ouais. C'est très loin par rapport au chemin de la caravane? Non, vous y serez dans 1 heure. Est-ce qu'on peut abandonner Bartholome 1 heure pour aller voir 2 heures? Il n'y a même pas de détour à faire. A priori, de ce que vous voyez, vous vous dirigez droit dessus. Ah. Bon, faut le dire au chef de la caravane. Ah oui, effectivement. Et vous l'avez vu avant lui. Il se demande bien ce que ça peut être. Ouais, ça peut être des cadavres, peut-être ça peut être dangereux, peut-être. Je pense qu'il vaut mieux que nous restions sur nos gardes dans le coin. Oh, c'est des cadavres, il y a plus de danger. Quelqu'un a sauvé, peut-être que ce ne sont pas encore des cadavres. Nous verrons sur place. Eh bien, vous avancez. Et au bout d'1 heure, vous découvrez que c'est des chariots renversés, des mules allongées au sol. Et vous voyez effectivement des corbeaux qui vont et viennent et qui piaillent autour de ces chariots. Et plus vous approchez, plus vous remarquez que, effectivement, il y a bien des cadavres aussi. Il y a les mules qui ont été abattues et également des hommes. Mais abattus des embryons. Par quoi?
Oui. et des flèches. Des flèches de quelle nature? Tu saurais pas trop distinguer, ouais. Et ça porte pas Au niveau de de signe l'empennage, distinctif. c'est de bonne qualité ou c'est du C'est rafistolage? c'est de facture bonne, probablement humaine. Hmm. Hmm. Tu penses que tu es à peu près certain que c'est pas barbare. Donc tu penses que c'est ambrien. Des brigands. Et ils ont tout cassé, tué les bêtes? Ça, c'est du gâchis. Hmm. Et effectivement, il y a 2 mules qui sont mortes et il y a 3 chariots. Et les chariots, ils étaient complètement vidés? Ils sont effectivement vides. Il reste bien des choses de peu de valeur, des couvertures. Et vous comptez ni plus ni moins que 5 hommes à terre. 5 je vérifie s'ils sont morts, hein, quand même. Je vais Ah m'assurer oui. que. Tu vas vers eux et effectivement, tu te rends compte que l'un après l'autre, ils sont probablement morts depuis pas très longtemps. Tu dirais depuis moins d'une journée, peut-être même quelques heures. Oula. J'ai un doute. Les cavaliers de la garde, c'était des archers ou? Ils avaient de quoi effectivement tirer à l'arc, mais c'était il y a 4 jours de ça. Ah bon, ça va alors. Alors, tu essayes de faire le calcul, s'ils venaient de là et qu'ils avaient commis leur méfait, ben non, ça veut dire ils étaient là il y a pas très longtemps. Donc, Parce que c'est les seuls qu'on ait croisés, c'est pour ça. Je oui. me suis dit, on sait jamais, une mauvaise. Oui, tout à fait. Bon, et après, les Ombriens, qu'est-ce qu'ils font avec leurs cadavres d'habitude? Je me retourne vers Orlan. Vous les enterrez ou enfin, qu'est-ce que vous en Ouais. faites? Vous les brûlez? Ouais, ils sont enterrés. Ah, on les brûle pas? À moins que tu aies une bonne raison pour me dire qu'on les brûle, mais je me rappelle. Non, je sais pas quelles sont les Ça Les- mettrait Ah oui, longtemps à les c'est enterrer. vrai coutumes. qu'avec la lumière de Prios, on peut se poser la question, oui. Ah! Si on fait un Qu'est-ce qui est bûcher plus rapide, funéraire ou enterrer je sais ou pas, brûler, ou si on met en Bah, terre. alors, si on fait un bûcher funéraire et que les gens qui les ont attaqués sont encore là, Et je pense que depuis la lutte contre les ténèbres, on prend pas de risques et Oui, et puis surtout on que les je brûle. vois aucun cimetière dans tous les endroits que j'ai pu lire de Simbaum. Donc, Ah, t'as raison, on les brûle. Et est-ce qu'il y a une charrette en état ou pas dans le tas? Non. oui, probablement que vous pouvez en récupérer une, ouais. Alors, je demanderai Ouais. au chef de la caravane, parce que j'ai peur que si on perd du temps à faire un bûcher funéraire, et puis en plus c'est pas très discret, vu qu'on est très proche de Fort Chardon, est-ce qu'il vaudrait mieux pas emmener les corps jusqu'à Fort Chardon, histoire qu'ils soient identifiés, enterrés avec les rites des gens voilà, ambriens. Mais je sais pas si le chef de caravane est d'accord pour mettre un cheval ou deux à tirer. Il est plongé dans une certaine perplexité. Il réfléchit, il a le menton entre l'index et le majeur, et il se demande... Bon. Ils ont été dépouillés de tout, ces hommes. Ils n'ont même pas une arme par terre, n'importe quoi, une dague ou un arc. Effectivement, les armes sont absentes, oui. Ils ont encore leurs vêtements sur eux, et bien sûr ensanglantés. Voilà, et puis il leur manque quelques morceaux de peau aussi parce que il y a certaines corneilles qui ont déjà commencé à essayer de reprendre des forces après l'hiver. Parce qu'avec tout le bois qu'il y a des chariots, tout ça, on peut peut-être... Faire un bûcher, oui. Ouais. Oui, complètement. On peut sûrement faire un bûcher, mais est-ce que vous pensez que c'est une Ce bonne serait idée? mieux de les ramener à Fort Chardon, quand même. Déjà parce qu'ils pourront être identifiés pour les familles et par respect pour les morts. Donc Magdala aime bien respecter les morts. Hein, On est à combien de temps là de Fort Chardon là? On ne doit pas être Nous très sommes à loin, une journée, 2 jours, dit le caravanier. une journée. Une journée? Nous devrions arriver demain midi. Alors, moi je pense 2 solutions. Soit on prend le temps de les mettre sur une charrette
en admettant que le chef de caravane est d'accord pour nous prêter un cheval à atteler, Il soit l'a pas. on les laisse ici, puisqu'ils sont morts, et on prévient à Fort Chardon en disant voilà, on a trouvé des gens, des marchands qui ont été tués, et puis ben voilà, et qu'ils aillent les chercher, les gardes de Fort Chardon peut-être. Oui, faisons ça. Prévenons plutôt les gardes. On peut faire ça, après tout, ils sont morts, donc un peu plus morts, un peu moins morts. Bah, on peut au moins les couvrir pour qu'ils soient pas les proies de charognards. Pour qu'ils soient encore identifiables Oui. par Oui. d'éventuelles personnes qui viendraient les rechercher. Oui, tout à fait. Il restait des couvertures. Et ben, on peut les Avec mettre les dans une des couvertures, charrettes. oui, on les emballe, bonne idée. Et puis, Dans une charrette, ils seront en hauteur et on les laisse là. Et ma foi, à Fort Chardon, on prévient. Comme ça, on fait un peu, voilà. Parfait. Parce que justement, j'avais pas de mule à consacrer pour cette 4e charrette. Enfin, chariot. Je comprends. Puis c'est peut-être pas la peine de charger si jamais par hasard on devait aller un peu plus vite que prévu. Ben, on fait ça. Donc, Ça reste nous prudent, prend, je sais pas effectivement. si on s'y met tous, ça met pas très longtemps. On les Oui, juste oui. à part pour que voilà. bah, il fait pas encore très très chaud, il devrait pas se décomposer si vite que ça. Pas du tout, effectivement. Prends le temps de le faire. Je regarde quand même un peu la tête des morts, histoire que quand on me demande à Fort Chardon, je puisse décrire. Est-ce qu'il n'y a pas des s'ils étaient documents vivants, sur Pas de ces souci. hommes, quelque chose qui pourrait les identifier, quelqu'un qui avait, je sais pas, comme le muletier, un papier. Oui, tout à fait. Oui, tu récupères effectivement les papiers de la caravane. Oui, complètement. Je confirme. Tu vois les noms affichés dessus. Ah ben voilà, ça c'est bien pour. Bah, comme ça, on sait. C'est une caravane qui partait de Fort Chardon et qui allait en direction de Fort-le-Temple. Donc ils ont été. Ça, on n'est qu'à un jour de Fort Ah Chardon, oui. donc. Bah, va falloir rester sur nos gardes alors. Allez. Entendu. Ça, je pense qu'il faut qu'on communique avec le chef de la caravane en lui disant bah voilà, il venait de Fort Chardon et en un jour il se fait attaquer. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'on soit très très près. Vous avez On peut s'arranger pour que Bartholome il soit au milieu de la caravane pour être plus protégé. Oui, vous pouvez le faire monter, même s'il n'est pas très confortablement installé, parce que c'est une caravane effectivement qui transporte, qui est vraiment bien remplie. Il accepte déjà, non sans rechigner un petit peu, et puis le caravanier Il accepte sera aussi. plus facile à protéger pour nous s'il est au centre, je pense. Enfin, vu qu'il est pas, il a plus de pierre ni rien. Allez, Entendu. bah on regarde de partout, on fait attention, je pense. Vous êtes sur vos gardes, vous restez très vigilant, mais il n'y a rien qui s'annonce sur votre chemin. Et vous continuez, poursuivez. À un moment donné, le caravanier sort de la route. C'est un endroit qui est, où on va dire, qui est relativement stable, donc on peut quitter la route assez facilement. Du moins, il connaît un endroit, manifestement. Il n'y a pas de chemin ni quoi que ce soit, mais il a des repères apparemment. C'est ce que vous vous dites en le voyant faire. Et donc il sort de la route. Ça vous paraît bizarre parce que pour aller à Fort Chardon, il faut aller au nord, quoi, tout droit. Mais bon, vous quittez la route. Bah si, on va demander. Bah oui, il faut demander pourquoi on suit pas la route là. Ouais. Vous demandez au caravanier qui vous répond que, eh bien écoutez, on n'en a pas pour très longtemps. On fait juste un petit détour. On va éviter ce secteur-là, qui se situe au sud de Fort Chardon et qui s'appelle Noirland, qui est assez mal réputé, on va dire. Mal réputé. J'ai pas trop envie de passer avec mon chariot au milieu de ce camp. Et donc voilà, on va contourner bien à l'est. Et puis comme ça, on va arriver un petit peu sur la route de l'est de Fort Chardon. Voilà. Bon, on fait confiance. Un camp qui s'appelle Noirland, de quoi il s'agit? De ce que j'en sais, tout un ramassis de
racailles, de gobelins, d'embryens qui savent pas quoi faire de leur peau, ou sans le sou, voilà. Et voilà, enfin, un endroit bien inconfortant et que je vous déconseille. D'accord. Effectivement, en suivant des repères invisibles, probablement des bouts de rochers, probablement des pentes de collines, vous vous enfoncez pas trop dans la terre située à côté du chemin. Et vous passez sur parfois des plaques de roches qui sont presque à nu ou recouvertes d'une toute petite épaisseur de terre, et si bien que vous enfoncez jamais en fait, ou alors très peu. Il vous faut pas longtemps pour remettre le chariot en marche. Vous passez encore une nuit, vous reprenez la route le lendemain matin, et pendant la matinée, et même tout proche de la mi-journée, vous arrivez en vue de Fort Chardon. Ah. Enfin, Fort Chardon. Ah, Davocar est pas loin. Combien de jours on a fait finalement? On va dire 1 semaine et 3 jours. Je sais pas exactement, mais ça va être quelque chose comme ça. J'arrive pas à retrouver depuis tout à l'heure. Je me demande si c'est pas 2 semaines d'ailleurs. Mais... Ah oui, c'est vrai que vous devez le savoir exactement. Ah bah oui. Mais Ça oui. vous intéresse. Ah. Ça vous Oui, intéresse. ça nous intéresse. Oui. Que je retrouve ça. Ah ben je dis, il faut jeter un... On descend. Un des 20. Indécent. Avec la chance qu'on est sur Indécent, on fait Zéro. alors. Ouais, mais si c'est pas nous qui jetons le dé, peut-être que ça marche mieux, je sais pas moi. Alors, mon cher Fort Chardon, où te situes tout? Ça a l'air quand même assez grand, hein. C'est quand même bien fortifié, c'est bien. Hop. Si c'est pas là, En cas d'attaque c'est de peut-être là. bandits, Oui, c'est là. Oui, ça m'aide pas beaucoup. Ouais, en fait, Noirland, vous l'avez vu plus tôt ce jour-ci. Vous l'avez contourné ce jour-ci, je veux dire cette matinée-ci. Parce que c'est pas situé très loin de Fort Chardon. Alors cependant, ça répond pas à la question du trajet entre Indaros. C'est marqué quelque part, mais il y a tellement de choses partout. Hop. Ouais, c'est ça, une dizaine de jours. On va dire 10 jours pour arrondir. Allez, 80 Ortec. Le caravanier accepte de vous payer là. Ah, ça c'est bien. Dès en arrivant. Mais oui, c'était ce qui était prévu en plus. Effectivement, dès que nous serions en vue de Fort Chardon, il vous paye. Donc il vous donne 8 shillings chacun. 8 shillings, ouais. Et il vous remercie. Ça remonte un peu. Ouais. Une fortune, 8 shillings. Une fortune. Au revoir. Mais je signale que si on rentre dans une ville, on va pas tarder à tout perdre, hein, donc méfions-nous. Bah non, on a bien compris comment ça marchait, leur ville, là. Ouais, donc, mais là... Oh, la forêt pas loin, moi, on va aller vivre dans la forêt.